T'as vu ou pas? 3, 2, 1. Bonjour, je suis Samira Njoya Bombura, étudiante en Master Développement, spécialité Management des entreprises culturelles. Déjà, il faut dire que c'est dommage que les vacances s'arrêtent parce que c'était super génial. Pendant les vacances, on s'est vraiment amusé, bien sûr en respectant les règles de distanciation, tout ce que vous savez contre le Covid. Mais on s'est très bien amusé, on est allé sur la plage, on a découvert de nouveaux restaurants, de nouveaux endroits. On a appris à se connaître d'une autre manière parce que vous voyez, avec l'école, c'était pas facile. On était entre la maison, l'école, maison, école. C'était pas évident qu'on se voit, qu'on développe certains liens. Donc on a appris à se connaître d'une nouvelle manière. On a appris à faire beaucoup de petits plats. Il faut dire que YouTube a été notre meilleur ami pendant cette période. Donc c'était magnifique. S'agissant du changement subit par rapport aux cours en présentiel et en distanciel, ça a été un choc pour nous. C'était du jour au lendemain, nos vies ont basculé. Il fallait plus aller à l'école, il fallait plus sortir dans la rue n'importe comment. C'était grave quoi. Mais on a vite pu s'arrimer aux choses, étant donné qu'on n'est pas vraiment étranger à l'outil informatique. Donc on s'est vite habitué à pouvoir travailler à distance, le wifi à la maison et tout. On a pu gérer la chose très rapidement, donc voilà, et c'est passé. Et puis ça nous a permis d'avoir une nouvelle façon d'étudier, de voir comment on peut travailler à distance, comment ça se passe, comment. Quelque part, c'était un plus pour nous, les études à distance. On a appris de nouvelles choses. Donc, on prend ça, on tire plutôt la leçon qui est cachée derrière. C'était bon. Concernant la nouvelle année qui débute, je pense que je suis prête. Je suis vraiment prête. J'ai toutes les âmes. En Master 1, c'était un peu difficile parce que ça faisait longtemps, on n'était pas sur les bancs. Mais après, quand on a pris le pouls de la chose et puis c'est boum quoi. La deuxième année, je me dis que ça va aller très vite. On va mettre tout en œuvre pour valider toutes les matières et avec de bonnes notes. Je crois que ça va aller. Le stress c'était avant, là maintenant c'est posé quoi. L'impact du Covid-19 sur le domaine culturel, ce n'est pas... Tout le monde le sait, il y a eu l'arrêt de tout. Le Covid-19 a tout bouleversé, pas seulement sur le domaine de la culture, mais concernant la culture, vous voyez, tout a été en arrêt. Les musées ont été fermés, les activités fermées. Seulement ici à Alexandrie, du jour au lendemain, on a fermé notre grande bibliothèque d'Alexandrie. Voilà, on n'avait plus assez, alors qu'on avait prévu travailler à fond avec la bibliothèque d'Alexandrie. Donc on a fermé, les musées ont été fermés, les concerts, les artistes ont été en blackout. Carrément, ils étaient au quartier, si on peut dire ça ici. Donc c'était pas évident. Le monde culturel a vraiment subi un gros coup, il faut dire ça comme ça. On a même, avec tout ça, on a oublié certains artistes qui commençaient à briller après du jour au lendemain. Lesquels par exemple? Baf. Non, je ne vais pas citer les artistes de mon pays, hein, mais croyez-moi, au Cameroun, c'était pas évident le Covid dans le domaine culturel. Pas du tout. Tu vois, du jour au lendemain, par exemple, je prends une seule star chez nous. Lady Ponce, par exemple, elle avait un grand concert qu'elle préparait depuis des années. Après du jour au lendemain. On dit non, c'est bon, elle va pas prester. On a renvoyé jusqu'aujourd'hui. Finalement, la mythique salle de l'Olympia elle avait prévu conquérir, elle n'a pas pu quoi. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Le monde culturel a vraiment suivi, vraiment. Mais avec le temps, je pense que les choses vont aller mieux. De toute façon, c'est mon souhait et c'est notre souhait à tous les acteurs culturels que nous sommes, c'est notre souhait. On se dit que ça va aller mieux. Pourquoi? Parce que il faut que ça aille mieux. Sinon, le monde de la culture va mourir. Et qu'est-ce qu'on est sans nos cultures? Qu'est-ce qu'on est sans tout ce que peut offrir l'art, la musique, la danse? Qu'est-ce qu'on est sans tout ça? Donc, on espère, c'est notre souhait que tout va changer. C'est vrai que ça va prendre du temps.
Parce que c'est même déjà en train de changer. Ça va prendre du temps parce que même dans les salles de cinéma maintenant, les salles de concert, il faut une distanciation. Vous voyez, le nombre de places est réduit. Les autres sont à gauche, les autres sont à droite, il faut respecter la distanciation. Donc c'est une perte parce que normalement ces places-là doivent être remplies. Mais là c'est une perte. Donc vous voyez, on espère que le Covid disparaîtra et que les choses vont reprendre leur cours, quoi. Pour les 30 ans de l'Université Senghor, je vais d'abord dire merci déjà à Senghor lui-même de nous avoir prêté son nom parce qu'on l'utilise comme on veut, Senghorien, Senghorienne et tout. On en a fait de jolis noms, de jolis mots. Et maintenant pour le souhait, je profite de dire merci à tout le personnel de l'Université Senghor pour cette belle formation qu'on est en train de suivre. Et je souhaite que tout continue comme ça, que les années à venir soient pareilles. Pas pareil avec le Covid parce que notre année a été vraiment différente. Il faut dire que nous, on a eu une année différente. Mais que ceux qui viennent aient une belle année comme les années précédentes. Profitent vraiment des enseignements qu'offre l'université parce que, il faut le dire, c'est magnifique. On apprend beaucoup. On devient de vrais acteurs pour le développement de l'Afrique. Donc, s'il faut formuler un vœu, je dirais que les choses continuent comme ça, que l'université continue à ouvrir ses portes à cet ensemble des étudiants venus de plusieurs horizons que nous sommes, que le personnel soit toujours autant attentif et bienveillant envers nous et surtout que vive la communauté senghorienne, quoi.